de votre étude de cas. Alors, du coup, vous avez déjà, pour ceux qui l'ont récupéré au lycée, le format papier, et là je vous montre donc sous le format numérique. C'est toujours un petit peu la même chose, hein, comme je vous le dis en classe. Première page comme ça, ensuite la deuxième page c'est une petite explication. Donc là on vous explique que vous travaillez dans un Auchan à Mazamet, situé dans le Tarn, dans une agglomération de 27 000 habitants. Donc le magasin fait 3500 m², emploie 75 personnes, pardon. Du coup, si vous l'avez sous format papier, vous pouvez surligner les éléments qui vous semblent être importants. Donc là, on voit que les clients sont de plus en plus exigeants et volatiles, que l'offre est adaptée en fonction des besoins de ses clients, etc. On a 4 parties, 14 points, 26 points, 20 points et 19 points. Les documents, il y en a 5, donc vous avez de la chance, et il y a 6 annexes. Partie 1 sur la gestion des stocks. Assez simple à mon goût si vous avez vos fiches de calcul. Donc, vous êtes affecté au secteur alimentaire et plus précisément au rayon liquide et vous étudiez les performances d'une nouvelle gamme de produits. La marque Tesser, implantée récemment dans le magasin. Il s'agit de sirops conditionnés dans des bouteilles de 60 centilitres. Calculez les sirops concernés par l'analyse. Alors, on s'aide du document 1. Je vais jeter un coup d'œil sur le document 1. Voilà. Donc ici, on a tous nos sirops, d'accord, 60 centilitres, 60 centilitres, 75 à partir de maintenant, voilà, et de nouveau 60. Ok. On a les stocks au 1er mai, on en a 10 en réserve et 15 en magasin. Et ici, les stocks au 31 mai, 8 en réserve et 15 en magasin. Quantité livrée courant mai en unité commerciale, une UC. Sachant qu'une UC c'est une unité de commande, ça correspond à 6 produits, donc ça veut dire que ici, en mai, il y a eu 6 sirops. Ici, il y en a eu 6 x 5, 30 sirops, et ainsi de suite, d'accord. Donc ces multiples-là, vous les multipliez par 6 à chaque fois. Donc on peut deviner déjà combien on a vendu de sirop citron vert 60 centilitres. Bon, on va aller voir si on nous le demande. Donc on sait que c'était document 1 et on devait s'appuyer sur l'annexe 1. Alors je vais un petit peu plus loin. L'annexe 1 se trouve ici. On travaille uniquement sur les sirops 60 centilitres. Donc vous ne faites pas de bêtises. Vous regardez combien vous avez vendu de quantité. Donc pour savoir les quantités, c'est assez simple, entre guillemets. C'est que vous avez vu qu'au 1er mai, vous aviez, je fais l'exemple pour le premier, 25 produits, 25 sirops citron vert, vous en aviez 25. À la fin, vous n'en avez plus 25, vous en avez 15 plus 8, c'est-à-dire donc 23. Mais, donc là on pourrait se dire on en a vendu 2, mais entre-temps on en a fait rentrer 6 en plus. Donc ça ferait 2 plus les 6, ça fait 8. D'accord ? Donc à vous de faire votre calcul, ça c'est pour les quantités vendues. Ça me paraît simple. Ensuite pour les stocks moyens, le coefficient de rotation des stocks et la vitesse de rotation des stocks, vous avez votre fiche de calcul à la maison. C'est la fiche de calcul, hop, ça se trouve ici. Donc on a dit qu'on voulait quoi? On veut stock moyen, donc vous avez le stock moyen. Vous avez le coefficient de rotation des stocks, il est ici. Quantité vendue divisée par stock moyen. Et puis ensuite, vitesse de rotation, ça correspond à durée de stockage. D'accord? Donc, vous avez par contre besoin d'avoir déjà calculé tout au préalable. 360, c'est le nombre. On calcule toujours sur 360. Et il y a 365 jours, mais on calcule toujours sur 360. Voilà, donc cette première, vous n'oubliez pas de mettre les détails de calcul, ça coûte des points. Ok, je regarde donc maintenant ma première question, c'était donc tout ça, vous l'avez fait. Vous devez justifier en dessous, ok. Et ensuite vous commentez vos résultats, c'est-à-dire quel produit j'ai vendu le plus, quel produit j'ai vendu le moins, voilà. Vous faites un commentaire par rapport à ça. Voici pour cette première partie qui donc valait 14 points, ce qui est déjà intéressant. Ensuite,
l'analyse et l'optimisation de la répartition d'un linéaire. On l'a fait là en dernière semaine, la semaine dernière du coup. Donc à partir du document 2, complétez le tableau de bord. Alors je peux vous lire d'abord, hein, le secteur du produit alimentaire, on est à l'épicerie sèche, et on va étudier le rayon céréales, et en particulier les céréales au chocolat. Donc il faut proposer une nouvelle répartition du linéaire, c'est-à-dire recalculer un petit peu les produits, comment je vais les installer dans le rayon en fonction certainement de leur chiffre d'affaires, et peut-être même de leur marge. Alors, document 2, on sait qu'on va avoir sur le document 2, et ensuite on va avoir des questions à faire sur l'annexe 2. Alors on y va. Document 2 d'abord. Document 2. Donc, vous avez les résultats en mai 2014, vous avez les références ici. Donc, vous avez le coût d'achat des marchandises vendues en hors taxe. Donc ça, c'est le 151,13 € hors taxe, d'accord. Et donc, pour cela, j'en ai vendu 127. Donc si je veux calculer le prix unitaire, donc c'est-à-dire pour une seule boîte de Rick and Rocao Flakes 375 grammes, je prends ça et je le divise par 127, évidemment. D'accord? Ça va être important, hein, je vous le dis, hein, parce que vous allez voir, je vais tout de suite à l'annexe que vous devez compléter. Où se trouve-t-elle? Prix d'achat hors taxe unitaire. Donc c'est là que vous allez mettre le résultat dont je viens de parler. Ensuite, vous savez faire, vous maniez les chiffres. D'accord? Marge commerciale unitaire en hors taxe. Donc vous avez les documents ou les éléments. Le taux de marque, vous savez le faire. Le prix de vente TTC. On est sur une TVA à 20%. Et puis le coefficient multiplicateur. Hein. Donc, pardon, c'est pas là. Vous avez tout ça. Ici. D'accord? Prix de vente, montant de TVA, prix de vente hors taxe, marge, taux de marge, prix d'achat hors taxe, coefficient multiplicateur. Vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. Vous n'oubliez pas de me mettre ça. Ok? Alors évidemment, hein, quand vous avez certains... Donc vous allez avoir tout le temps le prix d'achat. Il va falloir remanier les chiffres pour retrouver certains autres. Ce qui n'est pas nécessairement toujours très simple. Ça, je vous le concède. Donc, ça c'était pour la 2.1. Ensuite, vous devez identifier le produit le plus rentable du rayon en donnant au moins 2 justifications de votre choix. Donc, ça, vous le faites sur votre copie. Ensuite, on vous demande de vous intéresser plus à la rentabilité du rayon. Donc, on va vérifier la correspondance entre la place occupée en linéaire pour un produit et sa contribution à la marge dégagée. Donc, en fonction de ce que vous avez trouvé dans l'annexe 2. C'est pour ça que c'est important de ne pas se tromper dans l'annexe 2, parce que l'annexe 3 en dépend. Donc vous allez du coup calculer l'indice de sensibilité à la marge. Je vais voir ça. Indice de sensibilité, enfin l'annexe 3 du coup. Si je vais voir l'annexe 3, marge commerciale totale en euros. Donc je pense que vous l'aviez ici, marge commerciale unitaire. Donc là par contre, elle était unitaire, elle devient totale. Ok, donc vous prenez votre marge unitaire et vous la multiplier par le nombre de produits que vous aviez vendus. C'est très simple, vous me faites le total. Ensuite, vous avez le pourcentage de marge commerciale. Donc, combien pour trouver le pourcentage de marge commerciale? C'est ma marge que j'ai fait pour le Rick and Rocao divisé par le total fois 100. Et ça va me donner ma marge. Et ainsi de suite. D'accord? La pourcentage de marge pour celui-là, c'est ça divisé par ça. Ensuite, le pourcentage de linéaire développé, le même concept, sauf que là, pour le Rick and Rocao, c'est 38 cm utilisés sur les 248 utilisés par le rayon. Donc 38 divisé par 248 fois 100. Ça a été vu la semaine dernière. Ensuite, l'indice de sensibilité à la marge. Si vous en rappelez plus, il est sur votre fiche de calcul. Je vous le trouve tout de suite. Indice de sensibilité à la marge, voilà. Donc, elle est là la formule. Ok? Ensuite, décision. Est-ce que je dois réduire le nombre de références? Est-ce que je dois maintenir ou est-ce que je dois augmenter? Pourquoi? Justification, pourquoi? Ok? Vous n'oubliez pas, comme à chaque fois, les détails. Donc, ça c'était pour la partie 2.
Voilà, ici. Ensuite, analysez vos résultats. On vous demande de les analyser. Donc, détaillez les calculs pour la référence tatata. Ça, c'est sur votre copie, vous l'avez déjà fait. Vous devez comparer les résultats de votre rayon par rapport à la norme nationale définie par le groupe Auchan. Donc, à partir du document 3, on va devoir faire l'annexe 4. Donc, à partir du document 3 et des résultats de l'annexe 3. Vous allez devoir faire l'annexe 4. Donc, on va voir le document 3. Document 3. Alors, norme de l'enseigne Auchan et résultats du magasin. On sait que la norme de l'enseigne Auchan, donc, c'est d'avoir des chiffres d'affaires de Mazamet, hein, du résultat de Mazamet, ok. Donc là, vous avez les résultats pour mai 2014 et pour mai 2013, donc un an d'écart. On voit quoi? On voit que 2013 à 2014, on a régressé en chiffre d'affaires. Hein, on est passé de 1600 à 1500. Il n'y a pas grand chose, hein, mais ça a régressé un peu. Ensuite, on voit que la marge commerciale totale, elle a par contre, elle, fortement diminué. De 216, elle est passée à 194. Et donc, par conséquent, le taux de marque aussi. Et maintenant, si on... donc ça, c'était pour Auchan de manière globale. Et si on compare, nous, avec notre magasin à nous, celui-ci, là, ce deuxième petit tableau, on est passé, nous, à contrario, de 1502 à 1562. Ça veut dire que, contrairement à Auchan, nous, on a augmenté. Auchan, de manière globale, Auchan France a diminué. Donc, on nous demande de faire la prochaine annexe avec ces éléments-là. Tac. Donc, la marge commerciale, vous la calculez. Vous avez le taux de marque moyen. Le taux d'évolution, vous en rappelez. À force, je suis même pas sûr que vous ayez besoin de votre fiche de calcul. Et vous mettez les détails. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça me paraît assez simple, d'ailleurs. Voilà. La marge commerciale, vous pouvez la reprendre de là. Ok, cette marge-là. Et puis, voilà. Écoutez, ah oui, puis après, donc... Alors, on n'a pas fini, pardon. Attendez. Hop. Alors, partie 1, partie 2, partie 3. Ok, compléter le tableau, ça, on vient de le faire. Commenter les performances du magasin. Indiquez 2 raisons pour lesquelles vous pensez que vos résultats de magasin sont satisfaisants ou non. C'est assez simple à répondre. Ça, c'est sur votre copie. Ensuite, détermination du prix d'une prestation de service. Donc, en fait, on va essayer de déterminer le prix d'un service d'installation qui comprendrait livraison à domicile, etc. Installation, périphérique logiciel, transfert de données, configuration. Vous lisez. Intervention de 2 heures avec un technicien. Et donc, du coup, on a fait une étude sur 250 clients du magasin qui venaient récupérer leur magasin et ils ont été interrogés. Alors, calculer le prix psychologique pour ce nouveau service. Bah, c'est tout simple, vous avez votre fiche de calcul, vous allez faire votre prix psychologique. On l'a fait des milliers de fois, fort, je pense que vous devez être fort, parce qu'en plus vous l'avez même eu, je crois, au bac blanc de janvier. Toujours aussi simple que ça, le nombre de réponses sur le nombre total, divisé par 100, ça va donner votre pourcentage. Croissant, vous augmentez. Ici, c'est toujours 8 divisé par le total fois 100. Ici, décroissant, ça veut dire vous descendez. Et puis ensuite, pourcentage d'acheteurs potentiels, c'est 100 moins ces 2 cases-là. Le pourcentage le plus élevé sera le prix qu'on retiendra pour ce service. Vous n'oubliez pas vos détails et le résultat. Donc du coup, ça c'est tout simplement complètement votre partie 3. Indiquer les autres critères dont le responsable devra tenir compte pour fixer le prix. Donc hormis les 2 questions, quels sont les autres critères qu'on va devoir tenir compte? Par exemple, le déplacement du technicien, selon où est-ce que ça se trouve. Et puis dernière, tout ça c'est sur la copie, sauf la dernière question. Dresser le profil de la clientèle à l'aide du document 4, repérer les points forts du magasin, illustrer vos réponses, avoir des résultats chiffrés. Donc c'est-à-dire que vous donnez des chiffres dans cette réponse-là. Faites 3 suggestions qui permettraient d'améliorer rapidement la satisfaction clientèle de ce magasin. Je passe pas trop de temps parce que je pense que c'est simplement de la réflexion que vous devez avoir.
Et puis, toujours dans un souci d'écoute et d'amélioration du service, le magasin a mis à disposition de ses clients à la sortie ou sur le site internet des fiches de suggestions et réclamations. À l'aide du document 5 et de vos connaissances, analysez ces fiches et proposez 2 solutions à envisager. Alors on va voir vite fait le document dont sur lequel on doit se renseigner. Donc le document 5, c'est toutes ces pages-là, c'est une fiche réclamation. Et ici, on vous fait des petites réclamations. D'accord? Donc vous les capitalisez, vous regardez un peu ce qu'il en retourne, et vous proposez, vous dites quels sont les problèmes rencontrés et comment on pourrait les solutionner. Voilà, c'est du boulot. Donc je vous souhaite bon courage et surtout essayez de le faire correctement. Immergez-vous. Vous avez tout à fait le droit à votre fiche de calcul. Franchement là, jusqu'au bout, on va utiliser la fiche de calcul. Ok? Bon courage, au revoir.